Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi et vendredi on va parler couple et comme vous le savez, cette semaine-ci nous abordons les choses sous le lâcher-prise. On va donc parler des différentes situations dans votre couple où vous ne lâchez pas prise, où vous avez du mal à lâcher prise. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu ainsi, peut-être que vous n'avez jamais considéré ces situations-là comme des situations d'absence de lâcher prise, mais je vais vous prendre quelques exemples. Je suis un ITM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Comme toujours, je suis ravi de vous accueillir ici. Si c'est la première fois, pensez à vous abonner. Et si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en l'air pour le faire savoir. Et si vous avez des commentaires à partager, mettez-les en dessous de la vidéo. Cela me fera plaisir, comme toujours, de vous lire. Lorsque dans une relation, à chaque situation, ou le plus souvent, ou alors assez fréquemment, il arrive que vous ayez l'impression que votre partenaire n'a pas fait les choses comme vous auriez aimé qu'il le fasse, mais que le résultat final soit obtenu et que vous constatez que sa manière de procéder n'est pas telle que vous auriez fait et que cela vous dérange, ou que quand vous arrivez et qu'il est en train de faire quelque chose ou qu'elle est en train de faire quelque chose et que vous avez envie de lui dire fais-le plutôt comme ça et que s'il ne le fait pas ou qu'elle ne le fait pas, cela vous dérange, ça veut dire que vous ne lâchez pas prise par rapport à ce contrôle-là que vous voulez avoir de cette situation. Analysez simplement et objectivement la situation, d'accord? Si vous avez toujours envie que les choses soient faites de la façon dont vous voulez qu'elles soient faites et que le fait qu'elles soient faites différemment, alors que le résultat final peut être le même et que cela vous dérange, c'est que vous avez du mal à lâcher prise par rapport au fait que l'autre puisse faire autrement. En l'occurrence, vous voulez garder les choses entre vos mains parce que vous vous dites si c'est moi qui le fais ou si c'est fait comme moi je le demande, c'est que ça va certainement être bien fait. Peut-être que vous ne vous dites pas ce discours-là à ce moment-là. Alors je vais vous inviter simplement, lorsque cela arrive, de laisser l'autre faire. Parce que l'autre aussi a probablement des compétences ou une vision de la chose qui lui permet d'arriver au résultat que vous recherchez. Et si vous le laissez faire, si vous le laissez faire, vous lui donnez de la place pour exister dans la relation. Vous lâchez prise par rapport au fait que vous aimeriez que ce soit votre façon de faire ou votre expression qui prenne le dessus dans la relation et vous donnez la possibilité à l'autre de pouvoir s'expandre et de pouvoir s'installer dans la relation. Ça, c'est un aspect, c'est un exemple de la chose. Le deuxième exemple, c'est lorsque vous avez une conversation, peut-être un peu délicate, ou une conversation et vous n'avez pas le même point de vue. Et une conversation peut-être qui est une conversation délicate pour vous, un peu tabou comme ça, un peu difficile à aborder, mais les circonstances vous obligent à aborder cette situation. Et vous vous retrouvez donc à donner votre avis sur la situation et l'autre ne voit pas pourquoi vous pensez de cette façon et n'est même pas d'accord avec vous. Et finalement, ça crée du tumulte, ça crée du bruit, ça crée du désordre entre vous parce que vous vous énervez et vous vous séparez fâché, frustré. Tout simplement parce que vous n'avez pas pris sur vous l'habitude ou alors l'exercice à ce moment-là de vous dire je vais essayer de me mettre du point de vue de l'autre et suivre le cours de sa pensée, juste comme un jeu, de façon objective. Ok, on n'est pas d'accord là-dessus, je vois qu'il a un point de vue différent, je vois qu'elle a une conception différente de la chose, voyons voir où mène son point de vue. Et du coup, j'oublie mon désir et ma nécessité de vouloir imposer mon point de vue et je me mets dans la position de l'autre, je lui pose des questions pour qu'il me développe ou qu'elle me développe ce qu'elle est en train de vouloir dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voudrais-tu par exemple dire que? Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment ce que j'ai bien compris? Pas dans le sens, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu es en train d'imaginer? Non, dans le sens de je reste accueillant. Je donne la place à l'autre pour qu'il existe. Je lâche prise par rapport à mes positions. Par rapport à mes positions qui ne découlent parfois que, enfin pas parfois, la plupart du temps que de ma propre vision du monde. Et je me mets à la place de l'autre et je lui pose des questions pour mieux comprendre sa vision du monde. Ça me permet de lâcher prise par rapport au contrôle que je veux avoir et ça permet que ma communication avec l'autre puisse être beaucoup plus fluide, avec l'autre puisse être beaucoup plus percutante, que l'on puisse mieux se comprendre. Mais si vous avez l'habitude que chaque fois que vous abordez des sujets délicats, vous allez vous déchirer, vous allez vous disputer, que ça va devenir totalement froid et tout, c'est que, oui, mettre en place cette habitude, si cette nouvelle façon de faire, va probablement être difficile pour vous. Mais je vous invite tout simplement à essayer cela
pour voir vous-même ce que cela donne. Vous voyez que le lâcher prise peut impacter, alors en tout cas impacte toutes les sphères de la vie à différents degrés, d'accord? Plus vous êtes accroché à quelque chose, plus vous allez avoir besoin de lâcher, tout simplement. Lâcher prise, c'est parce qu'on est accroché à quelque chose, on veut avoir raison, on est accroché à son désir de contrôle, on est accroché à ce qu'on veut que les choses soient, on est accroché au fait que l'on veut que le partenaire se comporte d'une certaine façon, mais plus vous allez être accroché, donc plus vous allez être dans l'exigence que l'autre soit comme vous voulez qu'il soit, ou que l'autre soit comme vous voulez qu'elle soit, vous allez avoir besoin de lâcher prise et laisser l'autre être ce qu'il ou elle a de mieux à offrir, c'est-à-dire être elle-même. Et ce n'est que lorsque l'autre est vraiment elle-même que dans votre relation, vous pouvez vous expérimenter profondément l'un l'autre. Expérimenter quelqu'un qui porte un masque ne vous apportera pas autant de bénéfices ou autant de, comment dire, autant d'échanges, autant de frottements, autant d'occasions de progresser ou d'émerveillement que si vous laissez l'autre être soi-même. Être soi-même, ça ne veut pas non plus dire faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on le veut, et sans au détriment de l'autre. Non, être soi-même, ça veut dire que s'exprimer depuis ce qu'il y a de plus important en nous, depuis notre véritable être, et ne pas s'exprimer dans la peur, ne pas s'exprimer dans l'appréhension, ne pas s'exprimer dans le « ah, qu'est-ce qu'elle va encore dire et qu'est-ce qu'il va encore dire ». Voici l'aspect sur le lâcher-prise que je voulais partager avec vous sur le couple. J'ai juste pris quelques situations, mais dites-vous qu'à chaque fois que vous voulez que l'autre fasse comme vous avez pensé qu'il fallait le faire et que vous restez accroché à cela, que ce soit dans une conversation, dans une action à poser, dans peu importe, demandez-vous si vous avez lâché vraiment prise, si vous l'avez lâché la laisse. Est-ce que vous voulez tenir l'autre en laisse et décider que c'est vous qui allez diriger la direction dans laquelle l'autre va aller, ou bien vous lâchez prise et vous donnez à l'autre la place qu'il pourrait ou qu'elle pourrait et devrait d'ailleurs occuper dans la relation. Parce que c'est à partir de là que vous commencez vraiment à expérimenter l'autre. Et que faisons-nous ici? Nous sommes là pour expérimenter et apprendre à aimer véritablement. Je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo qui paraîtra demain. Et ce sera la vidéo ultime sur le lâcher prise. Ne lâchez absolument, ne ratez, ne ratez absolument pas cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt. Ciao.